Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo exceptionnelle car vous le savez ou vous le savez pas, Office 2024 est sorti en version définitive pour les particuliers et pour les entreprises. Alors pour ceux qui savent pas, rapide petit point, on a souvent les versions définitives Office 2019, Office 2021 et 2024 maintenant. Et à compter, on a Office 365 qui est un peu la version perpétuelle, on va dire, qui est tout le temps mis à jour, etc. mais qui nécessite un abonnement en fait tous les ans, ce qui fait quand même que vous aurez toujours les dernières mises à jour et il y a des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur 2024 et qui seraient disponibles sur 365. En gros, 365 c'est la version la plus à jour, mais qui va vous nécessiter un abonnement, alors que les versions fixes comme 2019 ou 2024, etc. C'est des versions définitives. Vous payez une fois et après vous êtes tranquille, vous aurez des mises à jour, etc. Mais vous serez toujours quand même un petit peu en retard par rapport à 365. Il n'y a pas aussi l'intelligence artificielle inclus dedans. Vous voyez, quelques petites différences. On va dire que pour une utilisation standard et lambda, il n'y aura pas vraiment de soucis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Office 2024 est sorti il y a quelques jours. On va aller voir un petit peu ensemble toutes les nouveautés qu'il y a eu. Alors, pas toutes, on va dire les principales. Je vais en oublier bien sûr parce que sinon la vidéo va faire 30 minutes. Mais voilà, on va essayer de regarder ensemble les petites choses qui ont changé par rapport à l'ancienne version. Et puis, je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo pour voir si ça vaut le coup ou pas de passer le cap. Alors, avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien. Merci à tous d'être là. N'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît, liker, à commenter, à partager. Et puis, on commence tout de suite. Alors, rapidement, parce que en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, c'était ma déception quand même un peu, parce que moi, j'adore ce logiciel et je trouve qu'il est très sous-coté. On peut faire des trucs assez incroyables. Alors, mis à part que on commence plus en Calibri 11, mais en Aptos 11, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé sur Word. C'est-à-dire que le seul truc qu'il va y avoir en plus, ça va être les commentaires dynamiques ici dans révision, nouveaux commentaires, c'est-à-dire que on va pouvoir liker les commentaires, répondre. Enfin, il va y avoir une meilleure gestion, on va dire, collaborative au niveau de Word. Mais sinon, il n'y a pas forcément de nouveautés majeures. Donc je vous propose qu'on s'attarde pas plus. Et moi je suis très très déçu parce que effectivement c'est un des trucs que j'attendais le plus. Alors on passe directement à Excel parce que là c'est vachement cool quand même. Alors déjà, on a la possibilité d'avoir en fait des graphiques qui vont qui vont évoluer tout seuls en fonction des données que l'on rentrerait dans un tableau dit dynamique, dit extensible. C'est-à-dire que si je prends tout ce tableau, par exemple, que j'insère, admettons, un petit histogramme comme ceci, histogramme 3D, par exemple, parce que les geeks, on adore les trucs en 3D, évidemment. Donc voilà, on a plein de couleurs. Mais voilà, ce qui est intéressant, donc par exemple, dans cette nouvelle fonctionnalité, c'est que si demain je rajoute des données en bas, par exemple 2500, 6000, 4000, vous voyez ce qui est en train de se passer. En fait, hop, le graphique est en train de prendre en compte les nouvelles données que je suis en train de mettre ici en bas. C'est-à-dire que dès que vous allez rajouter des données, en fait, ça va être rajouté. Vous voyez, il m'a rajouté une 10e ligne ici. Si j'en mets une autre, vous allez voir que je vais avoir une 11e série qui va arriver. Vous voyez, 11. Je viens de défoncer ma souris, excusez-moi. Donc, vous voyez 11 ici, puis 8000. Et puis, vous voyez que, en gros, le graphique va évoluer directement en fonction de votre tableau, alors qu'avant, il était lié, en fait, à une plage définitive et on ne pouvait pas avoir ce genre de truc. Donc, vous voyez déjà, c'est plutôt pas mal. Et surtout, on a bien sûr l'arrivée de tonnes de nouvelles fonctions, 14 je crois au niveau du texte et des tableaux, et les deux plus importantes, moi je trouve, alors toi je te pousse, c'est évidemment la fonction lambda, qui est une super fonction. Je pense qu'on fera une vidéo dédiée dessus parce que vraiment c'est super cool. C'est une fonction qui vous permet de créer vos propres fonctions. Je vous dis une bêtise, c'est-à-dire que si demain vous avez une formule très très longue, un peu compliquée, etc., vous avez la possibilité de l'enregistrer en tant que nouvelle fonction, définitif, au même titre que égale somme, égale recherche V, égale, enfin, toutes les fonctions que vous connaissez sur Excel, vous pouvez créer la vôtre. Je l'appellerai égale belle-mère. Je lui dirai que cette fonction-là, elle fait ça. Et puis après, du coup, je vais pouvoir la réutiliser à n'importe quel moment
dans mon classeur Excel et ça c'est vachement cool. C'est un peu l'équivalent des variables en programmation pour ceux qui connaissent, hein. Vous savez, on stocke un bout de code dans une variable et après on la réutilise. Bah ça va être un peu le même délire. Donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Je vous ferai une vidéo dédiée sur la fonction lambda. J'ai regardé un petit peu les tutos, tout ça, les sites. On comprend rien du tout. Donc si ça vous intéresse, je vous le réexpliquerai à ma sauce. Donc ça c'est la première fonction. Et la deuxième que je trouve super cool. Alors on va pas toutes les détailler. Il y en a eu plein d'autres, hein. Éventuellement on fera peut-être une nouvelle vidéo dédiée si ça vous intéresse, mais on va dire que les plus importantes, c'est la fonction image. Alors ça, c'est super cool. C'est une fonction qui vous permet de coller l'URL d'un site internet, hein, par exemple. Et du coup, une fois que vous allez coller ce truc-là dans la fonction, eh ben, il va aller vous récupérer l'image et vous allez même pouvoir définir une hauteur et une largeur. Je vais aller me rendre sur un site, hein, au hasard, donc sur quelqu'un qui fait apparemment des super formations en bureautique et qui a un humour absolument incroyable. D'ailleurs, lien dans la description, hein, si vous voulez essayer nos formations en ligne et faire vos formations avec moi, vous allez voir, c'est vachement cool. Donc je vais copier l'URL de cette image, par exemple, copier le lien, hein. Et puis du coup ici, je vais aller ici, égale image, je vais coller l'URL, je vais faire OK, hein, et puis me voilà, hein, avec ma petite image. Donc il faudrait que je spécifie la hauteur et la largeur, hein, il y a des arguments pour spécifier la hauteur et la largeur de l'image, mais vous voyez, on peut récupérer comme ça l'image directement depuis une URL. Et voilà, donc sur Excel, donc grosso modo, les nouvelles fonctions qui sont quand même super cool, image et lambda, c'est super chouette, lambda c'est de la bombe, on en reparlera éventuellement, et les graphiques comme ça dynamiques euh, qu'on peut faire augmenter, enfin qui augmentent en fonction de ce qu'on va trouver à l'intérieur de notre table. On passe maintenant sur PowerPoint. Et là, c'est cool. Je trouve qu'on a des trucs sympas. PowerPoint, c'est vraiment sympa parce que c'est vraiment le logiciel sous-côté. Tout le monde est en train de taper dessus. Alors, il y a des trucs incroyables, hein, bien sûr, à côté. Mais je trouve qu'il se défend quand même pas mal. Et si on sait bien s'en servir, c'est plutôt sympa. Puis, on n'a pas besoin de payer des abonnements tous les mois, forcément. Et on peut faire des trucs chouettes, je trouve quand même. Alors, parmi les nouveautés, une qui est sympa, donc par exemple, donc ici mon agent immobilier, c'est dans insertion la possibilité d'insérer des caméos, hein, c'est-à-dire des petits, vous savez un caméo c'est le petit truc qui arrive comme ça vite fait et puis qui repart, hein. Et vous voyez on peut donc l'insérer à cette diapo ou dans toutes les diapositives. Et puis vous voyez on peut à cet endroit-là, hein, enregistrer directement la petite caméra qui est en bas, hein, et faire un petit caméo à cet endroit-là, hein. Donc là je vais pas pouvoir le faire parce que évidemment je suis déjà en train de me filmer et je vais me faire envoyer bouler, hein. Mais ici, vous avez la possibilité donc d'insérer un petit caméo de vous, hein, une petite tête avec un petit commentaire, un petit truc que vous allez insérer juste sur la diapo à cet endroit-là, sans passer par l'enregistrement global, en fait, hein, parce que vous savez sur PowerPoint on peut s'enregistrer, etc. Mais là c'est vraiment un petit caméo comme ça rapide pour pouvoir commenter un truc ou mettre quelque chose rapidement. Ensuite, ce qu'on a d'intéressant, c'est dans les possibilités d'enregistrement, hein, quand je suis sur enregistrer et que je fais à partir du début, hop, comme ça. Donc vous voyez, à cet endroit-là, ce qui est sympa, c'est que j'ai maintenant la possibilité ici d'écrire des notes, etc. J'ai plein de fonctions d'enregistrement. Le panneau d'enregistrement a été refait, hein. On peut caméra, micro, défilement. On a plein, voilà, on a la possibilité en fait de se filmer complètement de manière beaucoup plus facile qu'avant. Vous pouvez vous filmer en train de faire défiler votre diaporama et faire des commentaires, même écrire des notes, etc. Enfin, vous avez la possibilité, voilà, de créer vraiment un diaporama complètement interactif, complètement où vous parlez, vous vous enregistrez, vous pointez même des trucs en même temps. Enfin, c'est vraiment très chouette et c'est beaucoup plus sympathique qu'avant. Alors, je vais pas pouvoir le faire parce que je suis déjà en train d'enregistrer, donc ça va pas être possible. Mais vous voyez, on peut faire, voilà, le panneau d'enregistrement a vraiment subi une refonte et vous permet de vraiment vous enregistrer. Alors, à terme, vous pouvez même avoir votre petite tête en bas. Vous pouviez déjà avant, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Vous pouvez avoir votre petite tête en bas et vous pouvez commenter au fur et à mesure que vous faites avancer votre PowerPoint. À la fin, vous enregistrez tout et du coup, quand vous allez le filer à quelqu'un, bah, il aura vos commentaires et ça vous permet de plus envoyer forcément, vous savez, le PowerPoint seul avec le support et ou le cours, enfin ou peu importe ce que c'est. Vous allez pouvoir l'agrémenter comme ça, avec votre tête en train de parler, faire des vidéos. Limite, si je voulais m'amuser, je pourrais faire
tout ce que je suis en train de faire maintenant, je pourrais le faire uniquement avec ça. Ça marcherait quand même vachement bien. Vous voyez, puis on peut exporter directement la vidéo de l'enregistrement ici. Donc vous n'êtes même pas obligé de le faire en PowerPoint. Et à la fin, vous envoyez la vidéo avec les images qui défilent, vous qui parlez en même temps, vous exportez en vidéo, puis c'est réglé. Ça pourrait presque faire une vidéo YouTube, hein, à la limite, pourquoi pas, ça marcherait aussi. Et dernier petit truc qu'on a, c'est ici, donc quand je suis sur une vidéo, hein, par exemple, celle-ci, donc là, je peux pas le faire parce qu'évidemment c'est une vidéo externe, hein, je parle d'une vidéo que j'aurais enregistrée moi, j'ai la possibilité d'insérer des sous-titres et ça c'est vachement cool. Donc si vous avez une piste de sous-titres que vous voulez importer euh, pour vos vidéos que vous insérez dans PowerPoint, et ben du coup, hein, pour les personnes en situation de handicap par exemple, c'est vachement bien. On a la possibilité de sous-titrer comme ça nos vidéos et c'est cool. Alors il y a aussi Outlook, hein, qui a amélioré la façon de rechercher, voilà, des petits trucs comme ça, des réunions un petit peu améliorées, mais bon, il n'y a pas grand-chose de significatif. Moi, en conclusion, Word, un peu déçu. Outlook, anecdotique, on va dire. Par contre, je trouve que sur Excel et sur PowerPoint, c'est plutôt pas mal. Hein. Excel, avec la possibilité, les graphiques comme ça, qui deviennent dynamiques, la possibilité avec la fonction image de récupérer des images via URL, la fonction lambda qui est absolument géniale, qui vous permet de créer vos propres fonctions, ces fonctions qui étaient déjà dispo sur 365, hein, on est d'accord, mais qui deviennent maintenant dispo sur version fixe sur 2024, hein, qui vous permet de créer vos propres fonctions que vous pouvez réutiliser à volonté. Vous allez pouvoir créer les vôtres, hein, égale somme, égale machin, puis il y aura les vôtres au milieu, et je trouve que c'est quand même vachement chouette. Et PowerPoint, je trouve, a fait un bon bond en avant. Moi, je trouve ça vachement bien. La possibilité de sous-titrer, le panneau d'enregistrement de PowerPoint qui est vachement cool, qui vous permet de créer des vraies vidéos avec des commentaires, etc., avec votre tête qui parle en même temps pour pouvoir le distribuer. Je trouve que l'outil a fait vraiment un bond en avant en tout ce qui est interactivité. Et je trouve qu'on s'est... moi, je trouve que ceux qui disent que PowerPoint, c'est un peu la tristesse, je sais pas. Moi, je suis pas complètement d'accord. Moi, je trouve que c'est un outil qui est vachement chouette. Il y a plein d'autres outils super, mais voilà, moi je trouve que ça vaut quand même le coup. Donc voilà, en conclusion, Word Outlook, bof, anecdotique. Surtout Word, je suis un peu déçu. J'aime beaucoup cet outil et je trouve qu'il n'a pas beaucoup évolué et c'est un petit peu dommage sur ce coup. Par contre, Excel et PowerPoint ont des choses super cool et on redétaillera là, surtout la fonction lambda. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo exceptionnelle. Dites-moi en commentaire, alors, on n'a pas pu tout présenter, évidemment, il y a encore des tas d'autres nouvelles fonctionnalités qui sont un peu plus mineures. Dites-moi en commentaire si vous en avez d'autres qui vous ont marqué. Si vous comptez passer à cette version-là ou si vous préférez rester sur 365 qui est tout le temps à jour parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Donc, écoutez, dites-moi tout ça en commentaire. On débat, on répond, on en discute avec grand plaisir. Moi, je vais vous souhaiter un bon week-end. À bientôt. Salut!